Bonjour et bienvenue sur Télégoël, nous sommes aujourd'hui le vendredi 9 juillet. Voici le sommaire de cette édition. Les piscines contentent de réaccueillir le public. Un atelier langue des signes à Liévin. Une émission de radio à Méricourt. Des multi-activités avec Enjoy the Game à Vingles. Notre coup de loupe de la semaine nous amène tout à haut des terris de Los Angeles qui viennent de subir des réaménagements. Mais tout de suite, l'asso Portemine nous ouvre les portes de sa maison d'ingénieur après 2 ans de travaux. Après plus de 2 années de travaux, l'association culturelle Portemine dévoile sa nouvelle maison d'ingénieur en plein cœur de la fosse 12 à Los Angeles. Entièrement restaurée de la cave à l'ancien pigeonnier, le chantier, sans quelques mésaventures, a coûté 1 million d'euros. Les travaux, c'est toujours des surprises, donc ouais, il y en a eu, mais bon, on a réussi à ouvrir, c'est le principal. On a tous fait un peu de peinture, un peu de bricolage. On a souhaité la rénover pour en faire un hôtel-restaurant et nous permettre de développer un modèle économique nous permettant de faire des actions culturelles et sociales gratuites pour le public. Donc des concerts, des ateliers, des activités, des animations. Allez, suivez le guide. Dans cette ancienne bâtisse classée au patrimoine mondial de l'humanité à l'UNESCO, Jean-Yves, le chef cuisinier, se met au fourneau. Au menu, un pané de fruits de mer. Donc en fait, j'ai voulu refaire un petit peu cette béchamel qu'on faisait auparavant avec les grands-parents, où on mettait un petit peu les fruits de mer pour les boucher à la reine. Sauf que là, en fait, je l'ai fait paner avec une chapelure asiatique qu'on appelle le panko. J'adore mêler la cuisine des grands-parents en fait, à la cuisine de maintenant. Donc on avait une cuisine un peu plus goûtue, donc un peu plus grasse aussi. J'essaie de ne pas avoir ce côté gras, mais de garder toujours ce goût-là en bouche. des produits de saison, bio, récoltés à 2 pas d'ici dans le jardin collectif et qui ne laissent pas indifférents les visiteurs de passage dans le coin, surtout le dessert. La mousse au chocolat, caramel et cacahuètes, elle est une tuerie, on va y aller. Très, très très bonne également. On trouve une chaleur quand on arrive dans ce lieu, il y a une chaleur qui se dégage et il y a aussi l'histoire qui remonte à nos mémoires, quoi. L'idée de ce projet, proposer aux habitants du quartier 12-14 et visiteurs un lieu où on peut y manger, boire un café et partager un moment autour d'un atelier, mais pas que. Jetons un œil au-dessus du restaurant. On a donc 6 chambres privatives, dont une en accessibilité PMR. Et puis on proposera aussi très bientôt donc, des dortoirs, des hébergements donc assez abordables pour tout le monde. On a aussi voulu garder un petit peu de l'esprit et de l'histoire de cette maison. Et c'est pourquoi donc, on retrouve des éléments, par exemple dans cette chambre, on trouve la tête de lit qui a été fabriquée à partir d'une ancienne porte très, très grande et très lourde porte de la maison d'ingénieur. L'auberge devrait ouvrir dans le courant de l'été. D'ici là, vous pouvez réserver l'une des 6 chambres classiques, Charlotte, Suzanne ou encore Marie, du nom des membres de l'association Portemine. La tête sous l'eau, les nageurs débordent de bonheur. À Billy-Montigny comme à Arnes, depuis la réouverture, tous étaient impatients de retrouver les bassins. Ah oui, il est temps parce que depuis fin octobre, donc, nous étions fermés et ça commençait vraiment à faire long, quoi. Il est temps qu'on rouvre, ça, même moralement c'est nettement mieux, ça fait du bien. Nous reprenons notre, on va dire, train-train entre guillemets, quoi. Mais c'est vraiment agréable. Une étoile de mer, quelques brasses, des discussions intimes. À la piscine municipale Louis Aragon de Billy-Montigny, l'atmosphère est chaleureuse et familiale. Le fait qu'il n'y ait pas trop de monde pour l'instant, franchement c'est chouette, au moins ça nous permet de pouvoir nager et de faire nos longueurs tranquillement. Donc on verra cet été ce que ça donnera avec les petits en plus. C'est agréable, mais en même temps on fait du sport, donc quand il fait chaud comme ça, c'est bien. Ambiance plus énergique dans les eaux de Arnes. Pour les enfants, c'était leur dernière séance de natation. Un moment qu'ils ne sont pas prêts d'oublier, ainsi que pour les parents. C'est vraiment top. Et comme ça, les enfants, ils sont beaucoup moins énervés. C'est beaucoup plus agréable. On n'a pas de difficulté à les coucher au soir. C'est bien, ça fait un peu un côté social qu'on a assez perdu depuis le confinement. Et puis, c'est bien de revoir du monde. Avec la réouverture, franchement, on en avait besoin et ça fait vraiment du bien. Et c'est très agréable, après le travail, de pouvoir se détendre. Même s'il y a du monde, ça fait toujours plaisir de pouvoir se détendre quand même. Le temps d'un échange, d'une après-midi, tout le monde plonge dans le grand bain. Les maîtres nageurs, eux aussi, reprennent le rythme. Alors au départ, oui, c'était un petit peu dur parce que
On s'est habitué finalement à plus avoir de bruit, aussi à ne plus faire de soirée, plus de week-end. Et là on reprend progressivement. Et donc il faut remettre le pied à l'étrier. Mais maintenant ça va, au bout de quelques semaines, on reprend le rythme et surtout on est content en fait de reprendre nos activités à la piscine. Depuis 5 ans maintenant, Frédéric surveille et enseigne dans les bassins de Arnes. Florian, lui, est là depuis les débuts en 1987 à Billy-Montigny. Voilà, on a commencé avec la piscine et on pense qu'on terminera avec la piscine aussi. Depuis le 1er juillet, les piscines ont rouvert leurs portes sans jauge, alors, à vos marques, prêts, plongez. La médiathèque Jacques Tuquen de Liévin accueille désormais un atelier d'initiation à la langue des signes, les mains qui parlent. Un temps de découverte ludique pour les parents et les enfants à partir de 6 ans. En fait, le but c'était un premier atelier pour essayer de sensibiliser les gens à la langue des signes. Le but c'était vraiment de voir comment les gens allaient le percevoir, si ça passait. C'était aussi le but de réunir des familles et de sensibiliser à la surdité et à la langue des signes. On avait déjà fait un premier atelier qui avait bien fonctionné aussi, donc là c'était une façon de voir, par exemple, la famille qui est revenue avec les 2 petits garçons, sont revenus. On est venu apprendre en famille, avec les enfants, le langage des signes, une sensibilisation aussi au niveau de la bibliothèque. C'est pour découvrir une nouvelle expérience et puis justement pouvoir un jour communiquer avec des gens qui n'ont pas la chance de pouvoir parler comme nous. Ils sont confrontés un petit peu à l'école aussi dans le cadre d'enfants avec certains handicaps ou quoi que ce soit. Et puis le fait d'ouvrir qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir parler comme il faut et de comprendre les gens de manière différente et de pouvoir aller vers ces gens-là aussi. C'est ce qui est intéressant. Et on va vraiment essayer de développer tout ça en mettant un atelier un mercredi par mois. Et on va essayer de commencer le bébé signe à partir de septembre. Une sensibilisation et une prise de conscience de l'enfant à sa propre capacité d'expression non verbale, le tout en s'amusant. Dans ma pratique avec la lecture et dans un mode de communication avec les enfants, c'était aussi pratique. Et je trouvais que c'était une bonne façon aussi de mettre la puce à l'oreille aux gens tout en restant dans quelque chose d'assez ludique. Et le but c'était vraiment de montrer que c'est facile et qu'on peut communiquer avec un sourd de façon très facile en fait. Voilà. Prochain rendez-vous avec cet atelier le 15 septembre et comme on le dit en langue des signes... À bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le Club Santé de Micro Rebelle. Micro Rebelle, une web radio lensoise, a enregistré une émission dans les conditions du direct il y a quelques jours à la Maison des Jeunes de Méricourt. Micro Rebelle, c'est une radio qui est née en 2015, qui diffuse essentiellement sur Internet, qui s'intéresse à des questions sociales et politiques et qui favorise le fait que les gens puissent s'exprimer à la radio, ce qu'on voit pas beaucoup dans les médias. Donc nous, notre leitmotiv, c'est de donner la parole aux gens qui ne l'ont pas. On considère que la plupart des gens n'ont pas la parole dans les médias et que c'est notre rôle en tant que média local que de favoriser cette expression populaire. Et on mène aussi énormément d'ateliers d'éducation populaire, d'ateliers radiophoniques qui permettent aux gens non plus seulement de s'exprimer mais de comprendre comment fonctionne un média, donc comprendre les tenants, les aboutissants, les ressorts techniques et qu'ils puissent en fait s'approprier tout ça. Donc on est un média qui est ouvert aux projets que pourrait porter n'importe quelle personne sur des thématiques diverses et variées, quoi. Et cette émission avait pour thématique la maladie d'Alzheimer et les proches aidants. Durant 1 heure, un gériatre de la polyclinique de Riaumont et un représentant de France Alzheimer 62 ont pu répondre à toutes les questions préparées par des habitants et habitantes qui ont co-animé ce 2e numéro de Club Santé à Méricourt. C'est la 2e fois qu'on mène des projets avec le CCAS de Méricourt. Comme on se connaissait, comme ça avait bien marché, que les personnes avec qui on avait travaillé aussi avaient bien accroché à l'animation qu'on proposait, parce que c'est une activité épanouissante en fait, la radio. Ça fait du bien aux gens et ça on en est convaincus.
Et donc on a souhaité continuer et puis j'espère que ça se poursuivra davantage. Le résultat de cette émission est disponible uniquement en podcast sur le site internet de la radio, où l'on y retrouve d'autres programmes. Et si la radio vous tente, alors... Tout se passe sur notre site internet. Là-dessus, il y a les contacts, il y a notre adresse. Et sinon, on est à la Maison des Jeunes de Lens, la Maison des Jeunes Buissons de Lens. Et les portes sont grandes ouvertes à toute personne que ça intéresse. Envie de vous amuser cet été ? Enjoy the Game vous accueille pendant les vacances au parc de nature et de loisirs Marcel Cabidu à Vingles. Donc Enjoy the Game, c'est une société de loisirs donc ouvert pour la famille et tout. On travaille énormément avec les centres de loisirs aussi également. On a diverses activités donc à partir de 6 ans jusqu'à 90 ans en fonction de l'âge, voilà. Un large panel d'activités est proposé, de quoi amuser les petits comme les grands. On propose pas mal d'activités telles que le laser game, archery tag, bubble foot, des jeux interactifs sur tablette en fait géolocalisés. Donc cette année on a ouvert la structure nautique de 1500 m² et on a un terrain également dédié au paintball d'1 hectare 4, voilà, avec 4 thèmes bien définis. Pour plus d'informations sur les tarifs et les horaires d'ouverture, rendez-vous sur enjoythegame.fr. On travaille, la chaîne de Terry par exemple travaille beaucoup avec LM62 sur plein de sujets. D'importants travaux d'aménagement ont été menés ces derniers mois sur l'emblématique site des Terry du 11-19 de Los-en-Gohelle. Très prisé par les sportifs, mais également par les promeneurs et touristes, il fallait avant tout protéger ce lieu symbolique de notre territoire, ainsi que les visiteurs qui le fréquentent. Il y a un enjeu à la fois de préserver le Terry des fréquentations, de passer à travers tout. Il y a de la faune, il y a de la flore qui est rare. Il y a des enjeux de protéger les usagers parce qu'on ne peut pas mettre, par exemple, un VTT qui descend à toute allure peut percuter un enfant qui va sortir d'un buisson et donc on doit gérer tout ça. Bien entendu, tous les véhicules à moteur sont interdits sur le Terry. Il y a aussi un enjeu pédagogique d'expliquer la valeur en termes de patrimoine, donc patrimoine naturel, expliquer les espèces qui y vivent, patrimoine historique, et c'est tout ça qu'on a essayé de regrouper dans ces aménagements. Donc il y a une dimension tourisme et on en est très content, et en même temps on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. D'où l'importance de canaliser et d'organiser la fréquentation des Terry. Et avec une fréquentation estimée à plus de 150 000 visiteurs par an, ces deux monuments européens ont subi des conflits d'usage au fil du temps. Pour les pérenniser et lutter contre l'érosion, grillage et clôture permettent donc maintenant de limiter les accès pour mieux utiliser les chemins. Alors ici, vous pouvez voir la clôture qui entoure le Terry 74A. Et avec une particularité, si vous voyez une petite barrière là-bas au milieu, qui permettra par la suite aux trailers de continuer d'avoir un accès entre guillemets sportif pour voir du dénivelé, pour faire du dénivelé comme ils le souhaitent la plupart du temps. Alors nous sommes au pied du Terry 74. Celui-ci on veut le préserver à tout prix pour qu'il reste en bon état. Pour qu'il soit isolé, on y a posé autour une clôture suffisante qui permettra également de retenir les animaux qu'on va y mettre en éco-pâturage. Et aussi quelques mots sur les escaliers qui permettent de descendre le goulet et de rejoindre le plateau qui est juste derrière. Aménagement qui fait aussi que on préfère que les gens empruntent cet escalier-là pour éviter les ravines qui risqueraient de se produire. Et là vous voyez que le grillage continue et fait complètement la périphérie du Terry 74. L'idée étant effectivement d'y enfermer en sécurité les animaux qui vont peut-être pâturer là et puis également de limiter les accès là-haut pour éviter le ravinement. Autre zone sécurisée, le lieu-dit, le skip. Ici on se trouve au pied du skip, parce que le skip c'est les petits wagonnets, c'est les voies ferrées qui supportaient les petits wagonnets qui permettaient de construire le Terry et de monter les matériaux, les schistes jusqu'en haut. Avec un petit wagonnet qui descendait, un qui montait et un qui redescendait. On a souhaité rénover une partie de cette voie ferrée pour pouvoir expliquer ensuite aux gens et aux visiteurs
comment ça se passait pour que les ouvriers des houillères ils puissent construire des belles pyramides comme ça. Ça n'est pas un escalier, ça il faut bien le dire à tout le monde, c'est pas un escalier fait pour monter, c'est uniquement fait pour les wagonnets. On a fait cette petite rénovation, c'est uniquement dans le but du patrimoine. Et puis en plus c'est dangereux d'y monter et d'y descendre. Et ce terri-là, normalement, on ne va plus y aller pour essayer de le préserver le plus possible. Un éco-pâturage avec des chèvres ainsi que des signalétiques d'interprétation et d'usage compléteront très bientôt ces principaux travaux évoqués. Quant au sommet du terri 74A, il sera doté d'une plateforme. Donc c'est pas complètement fini. Mais on voulait que ces travaux soient prêts avant l'été parce que l'été, c'est une fréquentation qui s'accentue de manière considérable. Donc cet été, vous pouvez venir sans aucun problème vous promener au terri, on vous accueille à Los Angeles, vous mangez sur place, vous découvrez que le bassin minier c'est devenu vraiment joli, vert, naturel. Mais quand vous y venez, vous respectez juste les chemins. Voilà, c'est tout.